هضر معنا ان geek. C'est bien ان يكونوا بيناتنا des geeks, حيت les geeks ils sont très actifs, ولكن les geeks c'est pas la majorité de la société, c'est une minorité. غالبية الناس كيفهموا شنو هو الطبيعة، كيفهموا شنو هو الجفاف، كيفهموا هو التغير المناخي، كيفهموا شنو هي الاسترونومي. كلشي عنده الدراري في الدار، كلشي عنده الدراري كيديروا التمارين والدروس في الدار ديال l'environnement, la protection de la nature. Donc حنا si on rentre par هذا الباب هذا avec هذا le petit projet هذا qui coûte deux fois rien, ça peut permettre d'avoir une carte de visite. بعدا حتى ملي نهضر مع شي جارك تقول له je fais ça، شي غتقول له je fais du DX ولا je fais des pilotes، ما غيفهمكش. Il va te dire non tu mets pas l'antenne. وحنا même pour parler مع la société مع المجتمع عندنا واحد لا كارت، هذا كارت l'environnement. ما غتقول ليه لو دي اكس لا بروباغاسيون ما يفهم حد. فهاد لا جينيراسيون كنعيط لها جيل الواتساب وجيل الويكيبيديا بين قوسين، الجيل الضائع. هذا ان جوجمون ديالي، نو مون فولي با. هاد الجيل الواتساب وجيل الويكيبيديا ما يفهمكش هادشي اللي كنديرو حنا كويركس. فوالا هاد لا ريفليكسيون غير باش كنحاول جاتير فوتر اتونسيون سور لو فيت كو ما نقدوش نبقاو نعيشو منعزلين. راني في لو شاك ديالي ولا راني في لونتين ديالي في البيلون ديالي ما كيهضر معايا حد، ما يبقاش داكشي. لحقوا علينا المجتمع. دابا جارك كي عنده ان افي سور سكو تفي في طون طوا، البلديه الا ان افي سور طوا، غدا لا ريجيون با تو دير دي شوز. فوالا دونك يفو حنا نكونوا اولو ديتر في لا ديفونسيف نكونوا حنا في لوفونسيف. دي بتي بروجي كوم سا اون جو سور العواطف ديال المجتمع باش يعطيونا ثقه وحنا كاع ندوزو حنا. اون بو ميم افوار دي افونتاج. Il y a beaucoup d'argent dans les sociétés privées pour le projet de l'environnement, la thématique de l'environnement. Donc pourquoi on va continuer à vivre avec deux fois rien? On peut surfer sur la vague. Et d'ailleurs un radioamateur c'est un surfeur. Ce qu'on dit la propagation, nous surfons sur une vague virtuelle. Mais il est virtuel, il est réel, réel et invisible. Alors 90% de la matière ما كنشوفوهاش. QRX. J'ai lu ça hier, 90% ou 80%, en tout cas plus de 80% de la matière elle est invisible à l'être humain. Alors, parce qu'on n'a pas les bons capteurs, enfin nous n'avons pas les capteurs nécessaires les yeux. Donc la propagation, on surfe sur une vague qui va vers Cadiz, vers Malaga, vers Casa, vers Marrakech. La propagation qui est à la Bretagne, France, 29 mégas, c'est une vague, on la surfe. Donc nous devons surfer aussi des vagues sociales comme ça, on fait passer notre message à la société ويتعاون معنا la société. Voilà, ونكونوا نيت utile parce que الواحد يبقى في الشاك ديالو بوحدو شاد على راسو سي بيان، ولكن سي با تري utile بالنسبه للمجتمع. كويركس. Voilà, je poursuis. Il est 18h12. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors il y a encore du trafic pirate 437-600. Donc là c'est le J'en ai parlé au tout début des bulletins, j'en reparle aujourd'hui. Donc 437-600, fréquence simplex, avec le temps 254,1. D'accord? Donc wesh, bon, on a dit les soupçons d'Yali, je ne vais pas dire de qui il s'agit sur l'air. Il est capable de me faire un procès. La victime, la victime est capable et susceptible d'être poursuivie. Donc je ne vais pas dire tant que je n'ai pas la preuve par la goniométrie ou une autre mesure. Mais je sais à peu près où c'est. C'est le cœur même de Medina TF1, plusieurs indicatifs. Indicatif Delta, indicatif Oscar, indicatif P1, P2, P3, P4, P14. Voilà. Bon, je vous en parle parce que c'est un trafic qui nous envahit et qui n'a rien à faire là-bas. D'ailleurs, c'est une fréquence montée ou la descente satellite. À 437-600, elle est en plein segment satellite. Quand on satellite d'Emen, on a le décaf de la fréquence bêtement. QRX. J'ai fait un tour tout à l'heure à Riyad pour Al-Gharad. J'ai vu les antennes de la Miss 8 Lima Uniforme. Ça fait 25 ans que je n'ai pas entendu parler de lui, encore moins ne l'ai rencontré. Si vous le voyez, saluez-le. Ces QSO, je les écoutais un 100 Jean, un récepteur onde courte, quand tu fais SSB ou AM, qui a donné les Français 14122. J'avais juste le 100 Jean, c'est-à-dire une radio réception, on fait à l'antenne télescopique de l'IDA. C'est vous dire les années 90, la propagation qu'il y avait. J'écoutais l'ami Atman, que je le salue s'il nous écoute. QRX. Encore une fois, le 29130 est ouvert.
il y a un phénomène extraordinaire avec la Bretagne. En tout cas, je ne sais pas où est le Pays Basque, ou la Bordeaux, ou l'Angleterre, fait le phénomène. En tout cas, j'ai un QSO Yomi, H24, mais chez Yomi, nuit et jour, on a le RRF 29130 FM. Quand il y a 29600 la fréquence d'appel de la FM, le 10 mètres, quand il y a un CQ10 FM, voilà. Au 29130, je break d'abord. Non, bien sûr, quand tu veux faire la démonstration, une autre fois. Ouais, j'ai dit le bip. 2200 km avec 100 watts en FM. Voilà. Et le 10 mètres, pour moi, il est ouvert encore à ces temps-ci, QRX. Enfin, dernière news, 50 313, le FT8 arrive très très fort. Je vous laisse entendre un petit peu. Ah, alors, est-ce que c'est une émission locale? J'en doute, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi le FT8 arrive aussi fort. Dans toutes les gammes, le 10 mètres, le 18 mégas, j'en sais rien. J'ai pas compris ce mot encore. Voilà. 50 313 QRX. Voilà, j'ai dit que c'est la dernière news. Non, j'ai dit une bêtise, j'ai recalé deux news. Il est 18h16. Alors, deux news. Le talkie-walkie, c'est le Tango Hotel Fox 7. قديم, les années 2000. Le Kenwood THF7. C'est un petit poste. Si vous le trouvez en vente à l'occasion, n'hésitez pas à l'acheter. Qui est la bande aérienne. Qui se met 800. Où il est bien en UHF. En VHF amateur, il n'est pas très sensible. Je n'ai pas trouvé qu'il était très sensible. En UHF amateur, il est performant. Qui a 5 watts, bien sûr. Et l'intérêt d'Yalo, c'est qu'il se met à la HF en AM et SSB. Il y a un long fil. Ou la chérie, j'ai un petit plateau بحال plateau ديال اتاي كنديرو في السرجم un petit câble de cuivre, un petit truc, vous savez, je bricolais. Eh bien, il reçoit bien la HF. Bon, il reçoit bien, il prend du QRM bien sûr quand il est en ville. Mais moi, il me permet d'abord. Attendez. La radio à gauche. Ah ouais, j'ai gauche. Alors on est en HF, en FM. Voilà. Et la journée est pluvieuse. يقول لك كتكون لا بروباغاسيون مع الشمس والصدمه انت كتشوف. بروباغاسيون كاينه قايمه في وقت الشتاء والريح والرعد. QRX. Donc je disais le THF7, il est intéressant pour mon retour audio. Quand j'appelle les ondes courtes, quand des CQDX en USB, en LSB ou là en FM, quand le son d'IL. J'ai découvert que j'avais un petit problème de micro. La radio n'est pas très utilisée, donc parfois il faut l'utiliser de manière intense pour se rendre compte qu'il y a des petites difficultés, un petit problème de connectique. Et on faisait la remarque. Maintenant, donc ça me permet d'être sûr que je sors une bonne modulation. Voilà. QRX. Matériel, je voulais vous signaler la présence, ou comment dirais-je, les produits d'un fabricant d'antennes espagnol basé à Valence. Shark Espagne, Eco Alpha, 3 هما ياك Valence من 5 فالنسيا 5 منطقة الخامسة. Alors الناس سميتو Big Signal. Alors c'est un nom très facile à retenir. Big Signal. D'accord? Big Signal. C'est une boîte de gens très sympas de Valencia qui déroule surtout les antennes VHF, UHF, 6 mètres. Beaucoup de quads. Ils sont spécialisés les quads. Les antennes quads sont des antennes avec très faible bruit, grande performance. Alors là, HF, les quads sont énormes. Il faut beaucoup d'argent, enfin il faut de l'argent. Il faut un peu de moyens pour avoir un bon pylône, il faut de la place. Ces antennes qui sont impressionnantes. Donc les bandes hautes, elles sont très de taille réduite.
Enfin, vous allez voir ce qu'il a fait. Big Signal, il a un site web. Il a une antenne qui se vend très bien. C'est la Biquad 2,70. La Biquad 2,70 m. Bon, vous la verrez. Elle coûte pas cher. J'ai pas le prix en tête, mais je vous l'aurais dit si j'avais en tête. QRX. Ou qui dit des antennes HF. Alors qui dit, je vais pas vous réciter tout le catalogue, mais il a une antenne qui s'appelle la Skyline. Skyline. C'est une antenne HF de Palla Hex Beam. Elle est un peu moins encombrante. C'est-à-dire elle occupe un seul plan. La Hex Beam, elle un champignon. La Skyline, c'est une antenne qui est aplatie. Elle occupe un seul plan. Elle fait du 10 mètres, pardon, elle fait du 6 mètres au 20 mètres. Toutes les gammes sont couvertes. Le 12, le 17, le 20, le 15. C'est ça, j'ai rien oublié. Et au fait, c'est une antenne, sont des dipôles repliés. Bon, vous allez la voir sur internet, je ne suis pas très bon pour décrire ce soir, la Skyline. Elle est un peu chère, elle est dans les 300 € si ma mémoire est bonne. Ou elle a de bons résultats. Évidemment, une Yagi monobande, elle est mieux. Une Yagi multibande, elle est certainement mieux. La Yagi monobande, la multibande, elle est beaucoup plus lourde. Il faut un meilleur pylône alors qu'elle peut supporter elle peut travailler avec un mât. Et puis l'antenne, elle est omnidirectionnelle. Voilà, elle est omnidirectionnelle, alors que les Yagi, vous savez qu'elles sont directionnelles. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on n'a pas beaucoup de temps. Il est 18h21. Mais Big Signal, il est sympa avec le patron, c'est un amateur, je crois qu'il est Eco Alpha 5, bravo Hotel Mike, je suis plus sûr. Plusieurs fois. J'allais acheter la Skyline ou voilà, j'ai reçu un conseil qui m'a convaincu de réparer ma Yagi. Mais si moi j'avais tout à refaire QRX, si j'avais à refaire ma station, certainement j'aurais évité les rotors, les rotors, les problèmes mécaniques, ou certainement une antenne comme ça, une Skyline ou une antenne ou une Hex Beam, elles sont directives, ouais. Plutôt les antennes comme ça qui ont plutôt une Skyline ou des antennes comme ça qui sont multibande, omni, ou une verticale multibande. De toute façon, moi je ne fais pas beaucoup de DX les ondes courtes. J'aime bien écouter, intercepter et parler aux amis espagnols ou là français ou là américains. Je ne suis pas vraiment le DX. Mais bon, chacun ses besoins. QRX. Ce que l'ami Sierra Oscar, ce sera vraiment mon dernier point. Ça, c'est mon véritable dernier point. Quelqu'un dit un calendrier, il a raison. Alors, bon, quelqu'un dit un calendrier, mais je ne sais pas si je dois la soin. Il avant d'arriver au QSO bulletin. Il a raison. Ça me crée plus de travail. Mais ce que j'ai pensé, c'est que je vous propose la chose suivante. Du lundi au mercredi, le moins possible, 10 minutes, 15 minutes. On va créer l'antenne libre pour les sujets très techniques, pointus. Voilà, donc vous connaissez les OM qui font des sujets à dos. ونعطيهم الراحه حشومه كتجيني حشومه انا واحد اللي تري تكنيك غنزاحمو غنقول له جات المغرب ولا انا نهضر لك على لا بيك سيغنال ولا على اذاعه السعوديه ولا اذاعه ديال ليكواتور. دونك du lundi au mercredi انا نهضر le moins possible غنخلي لا فريكونس ليبر بور لي سوجي تري تكنيك باش نتعمقوا شويه حيت حرام الواحد اولا يزاحم دوك الناس اللي عندهم كفاءات وثانيا يضيقهم الوقت وثانيا حرام الواحد ما يدخلش ما يتعمقش. عندنا الكفاءات ونتعمقوا معاهم شويه بعد اللي قد يتبع QRX. Le jeudi, je vous propose de redescendre sur terre, c'est-à-dire ما نبقاوش لا تكنيك كبيره داكشي دي كومباينر والدوبلكسور والاقمار الاصطناعيه وداكشي التترا نزلوا شويه نديروا لو بوين دو ديبيوتون. Le jeudi انا غنحاول اورينتي لاجوندا les choses ديال les débutants, ماشي les débutants, les fondamentaux. حنا كنا on a besoin de, enfin pas tout le monde, mais moi j'ai besoin de fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'une antenne, qu'est-ce que c'est qu'un plan de sol, qu'est-ce que c'est qu'un câble, qu'est-ce que c'est qu'un pile-up, je ne vois le pile-up, qu'est-ce que c'est que faire un appel général, comment on fait un appel général le 10 mètres. Alors l'appel général de 10 mètres, c'est pas l'appel général de 20 mètres, pardon, le 10 mètres FM. Et c'est un appel très court, ritualisé. Comment on fait un appel général le 6 mètres, comment on fait un appel général, un relais. Enfin voilà, je fais les fondamentaux. Parfois,
tout le monde n'est pas électronicien ou la spécialiste du Raspberry ou de l'impédance. Donc le jeudi, je vous propose de faire le coin du débutant. Ou le vendredi, غنهضر على التاريخ. Donc غنكونوا بحال قهوه نص نص غنديروا la partie الاولى غنهضر لكم التاريخ التاريخ ديال الراديو اماتوري التاريخ ديال لي بوين او المغرب التاريخ ديال الراديو التاريخ ديال اذاعه المغرب des trucs comme ça, l'espionnage, on va dire les interceptions, SWL, tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Le Maghreb a été précurseur, de toute façon par sa position géographique, le Maghreb est au milieu de tous les réseaux. Et voilà, donc résumé, du lundi au mercredi, on va laisser les gens, Bin Qawsayn, très le plus, sujet très technique, ils ont la carte blanche. Jeudi, le coin du débutant, et le vendredi, plutôt la page d'histoire باش نتفكروا الناس اللي كانوا قبل منا ونعرفوا اننا حنا واخا راه عندنا الغاسبيري وعندنا الانترنت راه ما on est certainement pas meilleur que les anciens. En tout cas, on n'a pas encore été meilleur qu'eux. باقي عندنا le progrès. Voilà, je vous rends l'antenne un instant. Il est 18h26. Je rends l'antenne. Normalement, la partie 2 d'Adam الآن فصاعدا pardon. C'est l'ami d'Atayanki qui va parler du sujet comme le groupe, le bulletin, le groupe WhatsApp consacré au bulletin. Bien sûr, n'hésitez pas à occuper les blancs qu'il va laisser. Maximum, je fais QRT. Mais la fréquence, elle est à vous, elle est à nous. Et elle est, comme je l'ai dit, elle est une concession de l'État marocain. On va l'occuper de la manière la plus positive possible. Kislim alaikum l'ami Kilo Wolf. Je ne sais pas par quel miracle il nous écoute, Flaville Knetra, ou il nous écoute. Voilà, je passe le microphone à un blanc, ou après l'ami Delta Yankee va se manifester. Ici, c'est lui, Victor Yankee, qui rend l'antenne. Affirmatif. Alors l'enregistrement la khaddam. Attends, je khaddam l'enregistrement. Khaddam. Il marche. Dans l'enregistrement, le son à un niveau élevé pour que ton son soit bien capté par la caméra. 145-550 me fait le crossband. Bretin diro. Moi ça me pose pas de problème. Si واحد qui break 145-550, ماشي مشكل, il teste la propague. Là, il teste la cross, il n'y a pas de cross, mais je peux le faire si tu veux. Tu me diras ce que tu veux. QSL, là, c'est mal. Ouais, idéalement. L'idée, c'est juste parce que je pense à C8. Je pense à quelques OM qui nous écoutaient avec le talkie et tout. Fais-le éventuellement. Bon, c'est à toi de voir. Moi, je me lance. Alors, j'ai partagé avec toi et tu vas repartager ça avec quelques OM. Je baisse le volume parce que ça faisait un peu l'arsène. Avec quelques OM, quelques images. J'ai partagé avec toi ces images-là, donc je vais droit au but. C'est simplement
des connaissances dans ce domaine. Donc c'était une manière de dire, je voudrais que tu parles, toi et d'autres personnes, de la manière avec laquelle on crée un réseau de transmission télévisée. Comme ça, quand on ira sur notre pays, on verra la RTM différemment. Pas seulement comme la voix officielle du Royaume du Maroc, mais uniquement aussi, je dis uniquement, mais aussi tous les techniciens, les ingénieurs, les monteurs, les régies et tout ce qui était autour de la technologie et aussi du savoir-faire lorsque cette télé a été lancée. C'est pour ça que j'ai envoyé la fréquence 187.715 qui est la fréquence de la RTM en analogique. C'est tout ce qui reste en analogique d'ailleurs. Et là on parlera justement de la digitalisation avec le DVB, de la digitalisation du signal télé, bon enfin c'est un autre sujet. Donc ça c'était le premier élément que je voulais partager avec quelques OM. Évidemment j'espère que d'autres, enfin l'idée elle est là, de montrer la représentation des fréquences sur la porteuse. C'est une porteuse WFM, moyenne FM, de l'image en temps réel. Ça c'est intéressant, parler ce que c'est que PAL, ce que c'est que SECAM, ce que c'est que NTSC, c'est quoi PAL BG. Ça peut être sympa parce que c'est des souvenirs surtout pour les gens nés dans les années 80 ou fin des années 70 comme ce qui est mon cas, et même avant, ou même plus tard ceux qui sont nés dans les années 90, comprendre ce qu'était la transmission télévisée analogique d'époque. Bon, je ferme la parenthèse. Ça c'est le premier partage que j'ai fait pour parler de ça, pour ouvrir la brèche éventuellement. Le deuxième élément, c'est j'ai envoyé une propagation de l'onde 157 MHz, 156, de l'onde marine AIS, que je recevais lorsque j'étais contributeur de la propagation AIS. Et on peut voir quand même en temps normal, on peut voir la date, la couverture, on a quelque part, si on devait représenter géographiquement, pardon, si on pouvait représenter d'un point de vue onde, la carte qu'il y a entre Rabat et l'ouest de l'Espagne et le Portugal, il faut imaginer que l'ouest du Portugal et l'Espagne seraient quasiment collés à Rabat. Et de l'autre côté, par exemple, Gibraltar ou je prends un exemple, Malaga serait très loin. Parce qu'il y a le risque et parce qu'en termes de propagation, le fameux tapis dont tu parlais la dernière fois, c'est effectivement, c'est un lien magique, et on va revenir à ce que tu dis pour la provocation jusqu'en Bretagne, entre Rabat et Albufeira, entre Rabat et Faro, entre Rabat et Huelva. C'est effectivement l'Atlantique qui permet ça. Et ça explique pourquoi tu reçois les ondes de Bretagne. Ça, c'est le deuxième partage que j'ai fait. C'est pour montrer ce qu'une antenne 157 MHz qui peut aller jusqu'à Funchal, c'est cette île qui est à l'ouest du Maroc, qui est en ligne droite. Je trouve d'ailleurs le répéteur HF dont tu as parlé, enfin le répéteur, la BIC, la balise HF dont tu as parlé il y a quelques jours, c'est simplement pour enrichir et donner aux gens des idées, c'est ça. L'autre partage que j'ai envoyé, c'est, il me semble, l'APT. Donc, j'ai parlé des satellites l'autre jour, c'est pas si compliqué que ça. Nous, on est censé transmettre sur des fréquences, mais il y a des fréquences scientifiques qu'on peut écouter. Ça, c'est la réglementation, elle est claire. Les fréquences d'un satellite de météorologie, ce n'est pas interdit de recevoir le burst. Juste, il faut bien voir la fréquence d'urgence des marins, eh ben, c'est pas du tout. On est autorisé à pouvoir écouter une fréquence d'urgence, une fréquence scientifique, sur laquelle arrive Et je conseille aux gens qui veulent débuter dans les satellites, il y a un satellite qui est très facile à faire, encore plus facile que ce que j'ai dit la dernière fois, avec une antenne, une antenne verticale. Alors si on lui fabrique une antenne en style, c'est autre chose, mais je reste simple. Donc on peut recevoir avec un logiciel qui s'appelle WX to Image, Whiskey X-Ray to Image, un logiciel, un récepteur normal, une carte son en entrée, on programme la fréquence de ce satellite qui s'appelle NOAA. Il y a une constellation de 4 satellites encore actifs sur la fréquence qui est très proche de la fréquence des OM, qui est 137 MHz, juste après l'aviation. On peut recevoir l'image de ce satellite et c'est très intéressant. Pendant que le satellite passe sur le Royaume du Maroc, on a l'image en temps réel de l'état de la météorologie. Donc les zones de pression, c'est comme si tu devenais toi-même non seulement opérateur télécom, parce que chaque OM, chaque radioamateur c'est un opérateur télécom, d'ailleurs chaque opérateur, chaque OM, chaque radioamateur a son propre code d'opérateur, comme Maroc Télécom 66401, là on parlait du monde DMR, un opérateur, un radioamateur qui veut parler en digital doit avoir son propre call sign. C'est simplement pour faire un clin d'œil à cet élément-là. Donc non seulement tu es aussi opérateur de télécommunication, tu es
aussi l'Asl al-Jawiya. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, concernant la PRS. Et donc tu peux, avec ta radio de base, une Yaesu FT60 ou le même moteur là, tu programmes à 137.100 MHz, tu reçois la transmission météo. C'est un son, c'est un burst que tu vas entendre. Tu le rentres sur ta carte son. Je simplifie là, il n'y a pas d'ingénierie. De ta carte son, tu ouvres le logiciel WX to Image et tu reçois en temps réel l'image du Royaume du Maroc. C'est rien et c'est déjà ta première réception satellite. Voilà, c'était un petit côté pour dire, bon, la réception satellite VHF, c'est pas monstrueux, c'est très facile. On commence avec le satellite NOAA. Voilà, et je sais qu'il y a des OE qui sont tout à fait capables de vous aider et vous fabriquez une antenne de type Torrent Steel qui permet d'avoir un gain extraordinaire. C'est une antenne à polarisation circulaire, mais je ne rentre pas dans le détail. Avec une verticale, faites ça. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième partage que j'ai fait. Donc vous voyez sur ce partage-là que j'ai envoyé à Adélie sur le groupe 403.500. Le dernier, c'est pour faire des choses pratiques. Le dernier, je vous ai montré la propagation des ondes marines jusqu'à Funchal, je vous ai montré les satellites, je vous ai montré comment la télévision envoie les images sur une tramway FM. Donc le son est envoyé sur un canal, généralement le 70-64 MHz à l'époque, avant la FM, la radio FM, et l'image est envoyée sur les VHF hautes, 196, 190 MHz. Ça c'était pour la VHF, je ne parle pas du VHF de 2M, etc. Et je ne parle pas encore du digital. Voilà. Ça, mon objectif aussi de quelque part de parler, de donner des idées aux gens qui veulent faire autre chose. Radio amateur ne veut pas dire DX amateur, ne veut pas dire HF amateur, ne veut pas dire DMR amateur ou C4FM amateur. Ça veut dire quelqu'un qui est passionné par la transmission du signal du point A vers le point B. Alors voilà, donc c'était aujourd'hui, c'était ce que je voulais partager avec vous initialement. Et tout à l'heure, pour l'anecdote, mon système APRS, le système APRS c'est pas compliqué non plus, hein. Beaucoup ont déjà ça, mais le mien il représente tout ce qu'il reçoit. J'ai pas besoin d'aller sur aprs.fi, alpha papa romeo sierra.fi pour me donner les stations qui sont actuellement actives. Chez moi j'ai une carte sur mon système. Donc je reçois en temps réel ce qui est radio, pas ce qui est sur internet. Je peux choisir de recevoir ce qui est sur internet, ce qui est relié par mon par mon iGate. C'est-à-dire que moi je prends l'onde radio, le nom d'une station, sa localisation, le petit message qu'elle envoie, le petit SMS qu'elle envoie, et sa localisation GPS, et je l'envoie au serveur. Moi j'ai pas fait ça, de mon côté j'ai ça évidemment pour les OM qui passent par là pour qu'ils soient sur internet, mais de l'autre côté tout ce qui est radio
très faibles, de petite taille, avec un émetteur de petite taille, et qu'ils essaient de les avoir à terme, de les recevoir. Et ils peuvent avoir ils ont des capteurs, et parfois ils peuvent avoir des actuateurs, mais ils ont surtout des capteurs. Et là, on est en plein dans l'IoT, Internet of Things. On est en plein dans ce qu'on fait avec un réseau de type LoRa, vous regardez ça sur Internet, ou un réseau de type Sigfox, où j'ai besoin d'un petit émetteur de faible puissance qui va envoyer un signal télémétrique d'information météorologique ou d'information de localisation. Vous vous rendez compte des possibilités. Voilà. Donc en regardant un petit peu le signal, j'ai vu, j'envoie aussi le site internet qui est qrplabs.com qui fait ce genre de dispositif. J'envoie ça à notre ami Driss Lorali, C8 Victor Yankee, pour le partager avec vous sur le site, sur le groupe Bulletin 433.500. Voilà pour le sujet des petites, des sujets, on va dire, de recherche et développement pour ceux qui veulent élargir leur savoir-faire dans ce domaine. C8 Delta Yankee pour le groupe C8 Victor Yankee. Je marque une pause s'il y a une intervention. Ok, لحظات C8 Victor Yankee لحظات. أنا جادور لا لونغ عرب الفصحى كنهضر وكنضحك على راسي. مالوغوزمون اللغة العربية بهدلو بها شي ناس بهدلو بها ردوها واحد اللغة ديال لا لونغ دو بوا، ولكن والله راه لغتنا الفصيحة راه سي شوز مانيفيك. كنقول لحظات راه كان je rigole moi-même. ولكن c'est comme ça, il faut dire لحظات un instant. Très bien. Donc merci Mohamed. Je rentrerai dans la profondeur, dans le détail tout à l'heure. Pour te dire, غتخلي خويا دي بلون تعرف راك مزروب في الوقت مزروب، ولكن غتخلي لي بلون اليوم عندك tu as l'antenne jusqu'à 7h20. انا غندير QRT مع 7 خلص. Voilà, pour les OM, ils ont démontré leur grande capacité, leur grande disposition à rester à l'antenne en participant jusqu'à l'heure bref, ce qui est remarquable. Donc voilà, j'ai tout compris, les chnégotiques. Un petit QRX. كنخاف على الراديو ديالي، كنخاف على الراديو يسخن ليا ولدي، عندنا غير راديو واحد. كنا عايشين في طوكيو ولا في سان دييغو مرحبا غنديرو كروسمون ساعتين دو سويت سون لي بلون، ولكن كنحاولو عايشين 3 coups. Voilà, je fais des blagues pour détendre l'atmosphère. C'est pas parce que les journées parfois sont difficiles avec la pression du corona et la pression normale de la société. Parfois je fais des blagues, mais vous m'excuserez, hein, c'est pas pour réduire le sérieux du bulletin, c'est juste pour que les gens, qu'on reste tous accrochés. Ok, donc il y a 12 microphones pour les questions-réponses. Si Mohamed, merci beaucoup. Très bonne qualité des messages des aussi, le bon discours. J'ai repassé les gens les slides. Avec le ballon, aussi, effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Alors, il y a les Marocains de l'association. Un de ces ballons, il est venu mourir au Maroc entre Taza et Taounet. Un groupe d'OM. Si ma mémoire est bonne, il y avait whisky là-dedans, de Knef, ومشاو وقاوه عند واحد الفلاح في الموين اطلس، وداك الفلاح ما بغاش يعطيه لهم، قالوا خلصوني غنرد لكم البالون ديالكم. Voilà, c'est les joies de la culture. Bon, finalement, ils ont récupéré le ballon, ils ont fait un article quelque part, je l'ai lu, où ils ont raconté ça. QRX. Voilà, je poursuis. Si elle a les PAL, CK, NTSC, bah, ça tombe bien, je viens de trouver une documentation de la RTM, de la boîte de Spain, 1971, qui s'appelle Rapport sur le passage à la télévision couleur. Voilà, donc rapport original, et bien sûr le papier est jauni. Je l'ai lu entièrement, il est signé les 2 ingénieurs de la RTM, je crois que M. Drissi et M. Barada. Je crois, je l'ai lu, je ne me rappelle pas forcément des 2 auteurs, QRX.
Alors, c'est là où je me suis bien documenté sur le PAL CK NTSC. En fait, le rapport est c'est un comparatif des éléments de de télévision et avec des problématiques 2 fois plus compliquées que la radio. En assemblée, la radio, elle est difficile, elle est compliquée. La télévision, c'est pire. Beaucoup. Enfin, c'est pire parce que il y a plusieurs dimensions déjà. Et puis il y a la couleur, donc il y a des interférences de chrominance. C'est-à-dire les couleurs de base, rouge, vert et bleu, si ma mémoire est bonne, toutes les couleurs de base, eh bien, elles peuvent faire des interférences de chrominance, c'est-à-dire que le trajet, la propagation avec des trajets particuliers, eh bien, tu peux avoir des saturations, des lignes blanches et autres et autres. C'est un monde plus compliqué que la radio, ça j'en suis sûr. Voilà, donc ça je peux en parler, la section histoire de la radio, la télévision, au Maroc. QRX. قلتي كيفاش كنديروا ان ريزو تلفزيون وي راه كيفاش كنا كنديروا التلفزيون سي او باسي ميتنون لو تلفزيون ولا اكستريمون فاسيل حيت لا ديفوزيون التلفازه ولات فاسيل دابا التلفازه كتدوزها في انترنت اي بي تي في دابا انا الا بغيت شي نهار ندير التلفازه ديالي نسميها هالي بوان هالي تي في ولا فاسايس تي في ولا ادريس تي في ولا الغاليه تلفزيون نيوز نتورك الغاليه نيوز نتورك ولا الغالي نيوز نتورك سي شو غندير غنمشي لهاكا HACA la haute autorité de la communication visuelle c'est ça je crois غنطلب une licence bon ils vont me la donner ou pas imaginons qu'ils me la donnent après je suis même pas sûr qu'il faille aller à la NRT pour avoir les fréquences je pense que la HACA te donne les fréquences les bandes pardon je dis des bêtises ما غنمشيش la NRT mais j'ai pas besoin de fréquences غنمشي مباشرة انترنت واحد التلفازة ديال في انترنت إما en streaming إما في YouTube je n'ai plus besoin de point haut d'arraser ou de négocier مع la RTM ou j'ai les antennes les émetteurs ou qui fait ça ou des chiffres QRX voilà mais quand on est comme ça le sujet moi il m'intéresse je sais pas si il vous intéresse je m'excuse hein, je suis long donc la diffusion de Baoulet est عادية même et bien sûr il fallait des rentes sur internet la transmission le cadre de reportage le journaliste qui est sur le terrain في عين توجطات ولا في سيتي فاطمه ولا في قلميم غتهضر معاه par iPhone l'iPhone ديالو la caméra prise de son et t'envoie ça par 5G ou 4G c'est devenu très facile de faire de la télévision maintenant واخا عندك la diffusion TNT le nouveau système TNT donc غتمشي دار pilote antenne si tu veux dépenser de l'argent et arriver chez les gens par l'antenne extérieure ce qui fait de moins en moins sens, c'est de moins en moins important, à mon humble avis. ما بقيتش حاسس بزاف بلا partie hertzienne, c'est-à-dire que l'émetteur راه فعلا السلام kilomètre 13 ولكن l'émetteur غتجي tu vas alimenter par قمر صناعي. دابا إلا مشيتي قدام وزارة الصحة دابا غتلقى لي كار دو روبورتاج ديال لا RTM ولا هذا بالقمر الصناعي. Alors que kilomètre 13, c'est exactement à 10 km au ministère de la Santé. Ben, c'est pas compliqué de faire un faisceau hertzien. Tu prends tes antennes vers l'énorme antenne et centre de réception de la RTF ولكن القمر الصناعي ولا tellement رخيص, pas cher, pas 4G, il faut juste appuyer sur un bouton. Donc les OM, ils ont délaissé les faisceaux hertziens. À ce rythme-là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire l'intervention sur la présentation de la radio NAV. Ça va être un petit peu compliqué. Mais j'avais 3 sujets. La radio NAV, je vais la laisser pour la prochaine fois. Ah, je suis désolé. Tu as bien fait de me rappeler alors. Très bien, ben, je te laisse l'antenne. Ça fait dès la radio là, dès la fin. Si tu veux. QSL Non, ça va pas être la radio NAV. Non, là, parce que moi aussi, à 19 piles, j'ai pas envie non plus de maintenir en haleine parce que mes interventions sont sur des sujets, tu vois, tout sauf légers, donc avec du contenu technologique fort. Donc pour les écouteurs qu'on peut avoir, je ne vais pas les ennuyer plus que 19h. Donc je vais par contre aborder 3 autres sujets très intéressants, enfin à mon sens intéressants pour compléter. Je sais que j'étais touché c'est pas par hasard que j'ai partagé le sujet de la télédiffusion, la transmission télévisuelle qui est la radio à la base, c'était la radio-télévision, mais c'est grâce à la radio qu'il y a la télé, et c'était ça le
clin d'œil que je voulais faire. Et j'ai pas par hasard parlé de ça parce que je voulais montrer technologiquement à quoi ça ressemblait l'envers du décor. Et c'est pour ça que j'ai envoyé ce partage-là. Mais je te repasse le mic et il n'y a pas de souci. Le timing est bon parce que à 19h, moi j'aurais clôturé de mon côté. Vite, Victor Lanky, le groupe de Vittel Tayanki. Message reçu de la radio là, ça, vrai, ça d'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, alors pour terminer, donc maintenant d'abord الكفازة ولا سهلة الكفازة ولا سهلة en résumé, tu n'as plus besoin vraiment de faisceau herdien pour faire des liaisons entre les studios ou les cadres de reportage. Alors c'est dommage d'un point de vue technique, c'est moins excitant, mais ça marche. Ça marche et le consommateur final, le téléspectateur, il ne veut pas savoir si il est passé par le signal par Dar Salam ou par Cap Spatial. Juste pour terminer, maintenant que j'ai torpillé l'intervention d'Ami Del Tayanki, je m'en excuse. La RTM, elle a un réseau de point à point du Maghreb, de faisceaux hertziens, de tous les points. Il a un reportage en quelques instants, il est transmis à la RTM Rabat pour diffusion. Ils ont même le direct qui est possible par voie hertzienne, c'est-à-dire par voie radio. Voilà. Bon, je ne sais pas, mais bien sûr, je pense qu'il fonctionne encore, mais il est de moins en moins utilisé à cause de la grâce, beaucoup satellite. Voilà, je m'arrête ici, il doit être 18h50. Je laisse les questions-réponses et je vous laisse avec sous les auspices de l'ami Del Tayanki. Dans quelques instants, je vais me retirer. Et voilà, on apprend en marchant. Et personne n'est parfait. Donc moi aussi j'ai quelques petits défauts. Je repasse le micro. Oui, Denis, il n'y a pas de problème, tu es pardonné. Il n'y a aucun souci. Globalement, ce que je voulais dire clairement, c'est que les possibilités sont infinies et voilà des sujets assez passionnants. Effectivement, tu m'avais parlé de l'article d'un ballon de ce type-là. Donc moi, c'est simplement montrer qu'avec une simple radio syntonisée à 144.8, on peut avoir quelques petites surprises d'un point de vue radio. Alors le dernier sujet, tout souvent tu te plains de la DSL à Driss, que ce soit l'opérateur historique ou bon, même si tu mets peut-être la fibre des deux autres opérateurs aujourd'hui, parce qu'il y a un petit dégroupage sur la fibre, ils ont accès aux infrastructures intermédiaires entre opérateurs. Il faut comprendre que lorsqu'on veut faire du relais, du Brandmeister, du C4FM relais, du Echolink, du RRF que tu es en train de faire, et je te l'avais dit, il vaut mieux être sur du 10 sur des câbles, sur un réseau filaire, il ne faut pas passer
les partager. Et puis j'aimerais aussi qu'il y ait d'autres contributions. J'ai sollicité l'ami Juliette Québec pour quelques sujets. Et donc là, je t'ai envoyé les sujets des SHF, les sources, les caches de Faraday, le travail qu'il a fait sur Oscar 100, etc. Donc je te laisse le mic pour dire s'il va être programmé pour demain ou la vendredi, si tu as eu sa confirmation. Ça serait très sympa d'avoir sa présentation. Adam Akal, 8 Victor Yankee le groupe, de 8 Delta Yankee. Message reçu, merci pour tout, c'est Mohamed. Là, Japon Québec هضرت معاه في الراديو البارح قال لك كان غيجي اليوم ولا البارح كان خصو enfin il avait promis de venir au bulletin. قلت له راه c'est libre وقلت له تشا on peut lui laisser de la place quand il veut. Donc voilà, donc j'ai pas de news, mais ça me saurait tarder. Peut-être qu'il va se manifester ce soir ou demain par l'UHF de Rabat, sa fréquence habituelle. QSL, c'est Mohamed. Oui, avec le 100%, pas de problème, ok Driss. Donc il faudrait aussi prendre aussi la température, les sujets que peut nous proposer. On a parlé hier de sujets intéressants, pratiques. Il faut prendre aussi la température et les suggestions de tous les OM. Ok Driss, donc de mon côté, je te repasse le mic pour éventuellement clôturer, voilà, ouvrir une parenthèse, voilà, faire voilà, l'intervention d'autres OM. De mon côté, pour aujourd'hui, je pense que voilà ce que je voulais partager avec mes chers collègues. 8 Delta Yankee qui passent en QRX. Message reçu, encore mes excuses à tous les collègues, on a monopolisé l'antenne, ولكن راك عارفين هادشي من القلب، ماشي زعما on monopolise l'antenne par narcissisme ou par montrer ولا شي حاجة، غير vraiment les sujets sont passionnants et الوقت اليوم محدود malheureusement. Cela n'empêche pas ان الكويسو يكمل، انا كنسجلو وكملت المغرب ولا هذا vous pouvez la fréquence elle est libre. Juste pour conclure, je remercie tout le monde, je remercie l'ami Papa Golf qui s'est signalé au tout début. On lui a pas laissé de blanc. L'ami Kilo Golf qui s'est signalé par internet, l'ami DDC, un grand fidèle depuis la ville de Moulay des Zerwan. Je remercie évidemment l'ami Delta Yankee qui s'est signalé et puis qui a beaucoup contribué. Et puis je vous donne rendez-vous demain. Un khid crossband, il aimerait tout ça, c'est très pratique. Ou un rendez-vous d'y Skype. معكم amitié, merci à tous. Vous pouvez bien sûr parler, il n'y a pas de problème. غنسمع شويه ولكن غنشعل البيسي ديالي وغنشوف دراسي ديك الرondez-vous. Amitié معكم 113 et amitié à tous les écouteurs. 8 Victor Yankee. Ok, تبارك الله عليك ادريس سي 8 فيكتور يانكي. تبارك الله عليك محمد سي 8 فيكتور يانكي. Pour les informations d'expérience ديالكم نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير و 73 écouteurs sur la station qui sont à disposition.
servir de décodeur qui va décoder le signal, tout simplement. Il n'y a pas besoin de retour, parce que là on est dans quelque part qui ressemble au broadcast. Le satellite t'envoie un message. Tu vas utiliser un logiciel très très simple pour te donner où se trouve ce satellite en ce moment. S'appelle Orbitron. Donc tu vas installer très facilement ce logiciel qui s'appelle Orbitron et tu vas lui indiquer les 3 satellites que je t'enverrai. Enfin, je peux te le dire, c'est NOAA 17, NOAA 19 et NOAA 15, ceux qui sont encore fonctionnels pour cette région du monde. Et tu vas lui dire quand est-ce que passe ces satellites. C'est pas très compliqué. Tu vas mettre le grid locateur de ta station ou tes coordonnées GPS, tu vas lui mettre tout simplement radar. Tu vas indiquer sur le réglage de ta carte son que tu veux comme entrée, non pas le microphone pour faire une conf call avec Skype, mais plutôt l'entrée